Vogue, c'est Shirley de The Social Food. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des gyoza végétariens. Pour la pâte à gyoza, on va utiliser 250 g de farine. Je vous conseille une farine riche en gluten comme la T45 ou la T55. 3 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre ou de maïs, ça c'est pour que la pâte ne colle pas. 150 g d'eau chaude et une petite cuillère à café de sel. Alors on va commencer par la pâte à gyoza. Donc on verse toute la farine dans un bol. Ensuite on rajoute le sel et on ajoute l'eau chaude progressivement et on tourne avec des baguettes. Et ensuite on va pétrir à la main. Donc on met un peu de fécule sur sa planche et on va venir travailler la pâte à la main. Donc le but de la travailler à la main, c'est de la rendre lisse, souple et aussi d'activer le gluten, ce qui va la rendre un peu élastique et plus facile à travailler après. Ensuite on forme une boule et on va laisser reposer la pâte une demi-heure. On va couvrir avec un linge humide à température ambiante. Pour la farce, on va utiliser 3 types de champignons. Donc on a des eringi, des shiitake et des shimeji. Mais après, à vous de changer les champignons en fonction de ce que vous trouvez au marché. Il nous faut 500 g d'épinards frais, 5 tiges de ciboule et un poireau. Pour assaisonner la farce, on va utiliser un morceau de gingembre, 2 cuillères à café d'huile de sésame, 3 cuillères à café de sauce soja et une gousse d'ail. Donc on va couper tous les champignons en dés. Ensuite on fait pareil avec les shiitake. Ensuite les shimeji. Les épinards, on va les découper comme les champignons très finement. Donc pour le poireau, on va juste couper l'extrémité et enlever les premières feuilles. Ensuite on coupe en deux et on va juste l'émincer comme les champignons. Donc là juste en 4. La ciboule, pareil, il faut la laver. On enlève le blanc. Donc ça on peut l'utiliser pour des soupes ou pour assaisonner d'autres plats. Nous on va utiliser que le vert aujourd'hui. Ensuite on va râper le gingembre à l'aide d'une râpe à gingembre, mais vous pouvez très bien utiliser une râpe à fromage aussi. Ensuite on fait la même chose avec la gousse d'ail. On fait attention à ses doigts. On peut aussi très bien utiliser un presse-ail, ça marche aussi. Maintenant qu'on a préparé tous nos ingrédients, on va les faire revenir dans un wok pour préparer la farce. Donc on commence par verser l'huile de sésame dans le fond du wok et on chauffe. On fait revenir dans l'huile de sésame le gingembre et l'ail. On rajoute le poireau qu'on fait revenir. Ensuite on rajoute les champignons. Et l'idée c'est de les faire revenir 5 minutes. Une fois que les champignons et le poireau ont bien fondu, on rajoute nos épinards et on tourne pendant 2 minutes. Après on va assaisonner avec la sauce soja. Enfin on rajoute la ciboule et on coupe le feu. On débarrasse la farce dans une assiette et l'idée c'est de la laisser refroidir maintenant. Parce qu'au pliage, si on met la farce chaude, la pâte risque de se casser. Alors notre pâte a bien reposé, elle est souple et élastique. On va rouler un boudin et ensuite on va couper des petites boules. Donc on met un peu de fécule sur le plan de travail et on va mettre les boules dessus pour éviter que ça colle. Alors on prend une petite boule de pâte comme ça, on met de la fécule sur le plan de travail et on étale. L'idée c'est de faire un cercle assez fin. On n'hésite pas à mettre de la fécule pour éviter que ça colle. Donc on étale sur 2 mm, donc ça doit faire cette épaisseur là à peu près. Le mieux c'est de toutes les préparer et après de faire le pliage. On met de la farce au centre, on évite de trop les remplir parce qu'après on va pas pouvoir les refermer. On humidifie les bords et on ferme une première fois en demi-lune. On presse juste là et on fait 3 plis vers le centre à droite et 3 plis vers le centre à gauche, tout en pressant bien pour éviter qu'il s'éclate à la cuisson. Et ça nous donne ça. Donc j'ai fait chauffer un grand plat, je verse de l'huile de tournesol dans le fond,
Donc on attend que l'huile soit bien chaude et on ajoute les gyozas. On les laisse bien griller et on vérifie qu'ils ne crament pas. N'hésite pas à les tourner. Donc quand les gyozas sont bien grillés comme ça, on rajoute de l'eau. Et on tourne. Donc là on les a fait griller juste à l'huile, on a rajouté de l'eau et on a mis le couvercle, tout simplement parce que ça va cuire à la vapeur en fait. On attend 5 minutes que l'eau s'évapore et ensuite on va regriller nos gyozas. Donc la vapeur a permis de cuire toute la pâte du gyoza et ensuite une fois que l'eau s'est évaporée, on les laisse encore 2 minutes. On n'hésite pas à rajouter de l'huile pour les refaire croustiller et l'idée c'est d'avoir un gyoza qui est grillé comme ça en dessous. Pour la sauce, on va utiliser 2 cuillères à café de sauce soja, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Donc maintenant on va découper du gingembre pour ajouter dans la sauce. On va le découper en julienne. Donc d'abord des tranches et ensuite en fine julienne. Et on rajoute le gingembre dans la sauce. Donc le gyoza doit être croustillant en dessous et moelleux à l'intérieur.